Ils sont tous experts dans leur domaine. Ils vont se présenter rapidement en 2 minutes. 2 minutes. Parce qu'après, vous allez pouvoir développer tout ce que vous allez dire. On s'est arrangé, on s'est déjà parlé ensemble, on s'est dit qu'on allait faire comme ci, comme ça. Et on a 5 questions que l'on va développer pendant 1h30, 2 heures 2 heures. Elle a dit 2 heures. On va essayer de faire pas trop tard pour pouvoir essayer de disséquer, développer, orienter la discussion et l'information sur ce refus scolaire anxieux, qu'est-ce que c'est, et ce trio gagnant entre le soin, l'école et la famille autour de l'enfant. Très bien. Je vous propose de laisser la parole à ces dames. Bonjour, je suis Nadia Guichard, je suis coprésidente de l'association Phobie scolaire APS. Je suis Marie-Christine Combe-Miakinen, donc également coprésidente et maman de 3 jeunes adultes qui ont tous eu des troubles anxieux, dont l'un a fait de la phobie scolaire de 9 ans à 18 ans. Alors, bonjour. Donc moi, je suis Lauriane Brûlé, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie et formée à la FTCC, donc en thérapie cognitivo-comportementale. J'exerce à Reims, donc une partie en libéral, et puis également au CHU de Reims, au CRA, Centre de ressources autisme, donc avec une spécialité plus également dans tous les troubles neurodéveloppementaux. Bonjour, Christian Hainaut, je suis professeur retraité, mais j'ai participé, animé la création du micro-lycée à Reims, une structure qui accueille 140 jeunes de retour en formation après une interruption dans les voies générales, technologiques ou professionnelles. Et j'ai par ailleurs, dans les dernières années, sur les 6 dernières années, été chargé de mission pour le ministère, pour la Direction générale des enseignements scolaires, pour le suivi et l'appui aux structures de retour à l'école sur le territoire national. Bonjour à tous, moi je m'appelle Emmanuel Thiel, je suis pédopsychiatre. Je travaille en Belgique, dans une petite ville qui s'appelle Tournai, non loin de la frontière française. Et je suis responsable d'un centre de consultation et notamment aussi d'une équipe qui va à domicile pour suivre des jeunes en phobie scolaire associés à une phobie sociale. Bonjour, moi c'est Bernard Combe, je suis un CPE très récemment retraité. J'ai exercé pendant 30 ans en Normandie, à la fois en collège et en lycée. Et j'ai coordonné pendant les 4 dernières années un dispositif interne au sein d'un établissement, au sein d'un lycée, qui accueillait des jeunes dont les troubles psychiques impactaient très lourdement l'assiduité scolaire et leur scolarité. Donc voilà, je travaillais avec j'accueillais des élèves dans une petite salle au sein de l'établissement qui avaient plusieurs profils et pour lesquels on avait organisé plusieurs types de scolarité, plusieurs aménagements de scolarité. Merci. Je récupère mon micro parce qu'ils sont numérotés et ils m'ont dit qu'il faut garder ton micro. Monsieur Combe, Madame Combe, parce que faut que vous nous expliquiez. Oh, non mais je fais exprès parce qu'aucun rapport. Mais dans la discussion, ça peut être intéressant de savoir qu'ils n'ont pas de relation particulière. Combe, ça vient d'un mot français ancien qui dit une petite vallée, je crois. Enfin, et c'est dans le sud de la France, c'est très courant. Je ne sais pas si vous venez du sud. Voilà, donc c'est Dupont et Durand dans le sud. Quoi. Très bien. Comme ça, les choses sont dites. Et ça détend tout le monde. Je suis désolé. Enfin, j'étais obligé de le faire. Donc, on a notre première question. On va plutôt adresser les différentes questions sémantiquement. Vous avez bien vu, on a 2 soignants, 2 personnes qui ont travaillé de près ou de moins près pour l'éducation nationale, et 2, ce que moi j'appelle experts, c'est-à-dire qui ont une expérience, un savoir expérientiel dans le refus scolaire anxieux, de par vos parcours de vie avec votre famille. D'accord ?